Allez, c'est parti pour le dernier atelier live du fait maison du mois de septembre. Donc, petit rappel quand même des recettes que nous avons réalisées. Les yaourts maison, la brioche parisienne, brioche au beurre. Et aujourd'hui, la recette du jour, c'est la recette de la pâte à tartiner maison. Donc, on est vraiment dans un programme de la rentrée qui est parfait pour le petit déjeuner, pour le goûter. Et du coup, aujourd'hui, la recette de la pâte à tartiner, en fait, on va la faire un petit peu comme une grande marque industrielle qu'on connaît, mais avec moins d'ingrédients et puis certainement bien meilleur. Et donc le but, c'est de faire sa propre pâte à tartiner pour le petit-déj, pour les goûters. On est aussi dans un mode un peu plus éco-responsable parce qu'on oublie les contenants, on oublie le plastique et on est sur quelque chose aussi sans huile de palme. Voilà, donc ça, c'est quand même plutôt pas mal aussi. Donc pour les ingrédients, alors du chocolat, et on va pas prendre n'importe quel chocolat. On peut le faire avec du chocolat au lait, mais nous, on a pris un chocolat qu'on appelle Azélia, c'est un chocolat à la noisette. Donc ça va encore rajouter le goût de la noisette. Bien sûr, des noisettes, du sucre glace, de l'huile de noisette et une petite pointe de sel. Donc je vous laisse avec cette liste des ingrédients que vous retrouvez comme d'habitude sur notre chaîne YouTube, sur notre site internet et sur notre page Facebook. Et donc on passe aux ustensiles. Alors les ustensiles, ça, je vous le conseille, c'est quand même pratique. Voilà, ce genre de récipient à bord haut. Le petit pot, ce sera pour mettre la pâte une fois qu'on aura terminé. Un tamis, ça, je vais vous expliquer pourquoi on va utiliser un tamis. On a aussi une plaque avec un tapis en silicone. Et après, un cul de poule avec une casserole. Donc ça, c'est pour le bain-marie, pour le chocolat. Et donc l'ustensile le plus important quand même dans cette recette, c'est le mixeur. En fait, donc on va utiliser le Bamix, donc le mixeur plongeant, avec l'ustensile justement hachoir en mixeur. Et vous allez voir, c'est assez redoutable, ça fonctionne très très bien. Et donc je vous laisse avec cette liste des ustensiles. Et c'est comme d'habitude, donc sur la chaîne YouTube, vous les retrouvez sur notre site internet, sur notre page Facebook et bien entendu en boutique. Donc petit rappel de la recette, si vous arrivez maintenant, aujourd'hui on fait la pâte à tartiner fait maison. Et vous allez voir, c'est archi simple, c'est archi rapide. Pourquoi on continue à aller au supermarché à prendre des choses avec des produits un peu industriels? Donc non, on va tout faire maison et vous allez voir, ça va être très simple. Donc on va commencer, la première étape en fait c'est de torréfier les noisettes. Donc les noisettes, j'ai 100 g de noisettes. Alors pourquoi on va les torréfier? Donc je l'ai déjà fait, je vous montre tout de suite en fait. Elles sont passées au four à 180 degrés. Donc la première étape c'est ça en fait, c'est d'allumer son four à 180 degrés. Et donc là, j'ai utilisé une plaque perforée en plus avec un tapis perforé. Donc c'est très bien parce que l'air, en fait, la chaleur va passer justement à travers le tapis. Donc c'est encore plus efficace. Et donc vous laissez torréfier pendant environ 10 à 15 minutes. Donc surveillez un petit peu, voilà. Mais 10-15 minutes, c'est le bon temps. Le but de l'opération, en fait, c'est d'ajouter du goût. En fait, ça va concentrer le goût des noisettes et ça va vous permettre de détacher la peau. Donc c'est ce que je vais faire tout de suite. Donc vous attendez, une fois qu'elles sont sorties du four, qu'elles refroidissent, c'est ce que je viens de faire. Et après, vous enlevez la peau. Donc la peau, petite astuce. Vous avez deux techniques. Donc soit vous pouvez prendre chaque... attendez, je vais faire un petit peu de place. Vous pouvez prendre chaque noisette les unes après les autres avec la main et enlever la peau. Et si vous voulez faire plus rapide, moi je vous conseille de faire ça. Donc soit vous prenez un tamis. Le tamis, ça fonctionne très bien, vous allez voir. Ou alors vous prenez un torchon propre et vous mettez toutes vos noisettes dedans et vous frottez le torchon et en fait là, toutes les peaux vont s'en aller en fait. Mais là vous allez voir, on va juste les frotter comme ça au fond du tamis et toutes les peaux en fait se détachent. Et c'est très pratique. Voilà. Bon après, ça va peut-être pas s'en aller forcément sur toutes les noisettes de la même manière, mais bon c'est important de faire ça. Aussi pour le goût et pour la couleur. Et le tamis c'est quand même assez efficace. Moi, j'ai déjà essayé pas mal de techniques. Le torchon, après, ça fonctionne bien aussi, mais après, vous avez toutes les petites peaux qui sont collées sur le torchon, donc c'est un petit peu moins pratique. Donc après, on va tout récupérer. Alors, attendez, je vais les prendre. Donc après, n'hésitez pas, en fait, il faut juste un peu les frotter comme ça pour enlever les résidus de peau. S'il y en a un petit peu, ça n'est pas grave, ne vous inquiétez pas. Mais il faut quand même en enlever un maximum.
Et donc après, on va les mixer avec le sucre glace. Donc quand on va mixer les noisettes avec le sucre glace, on va obtenir en fait ce qu'on appelle une pâte de noisette. Si vous avez la flemme de passer par cette étape fait maison, en boutique, vous pourrez trouver un crémeux de noisettes qui fera aussi le job, qui vous évitera de passer par cette étape-là. Bon, je vous conseille quand même le fait maison. C'est quand même meilleur. Hein. Ok. Le sucre glace, on l'a aussi en boutique. D'ailleurs, je vous le conseille parce qu'il est très fin. Il n'a pas de grumeaux. Et par exemple, pour les macarons aussi, il est juste top. Allez, on va terminer ça. Et donc, on va mixer ça. Alors, si vous avez chez vous un gros mixeur, vous pouvez tout mettre dedans d'un coup. Voilà, maintenant, je vais vous expliquer aussi la technique. Si vous avez un petit mixeur ou si justement vous avez l'ustensile hachoir en fait, du Bamix. Voilà, je vais mettre ça de côté. Ok, donc là, je vais utiliser justement l'ustensile hachoir du Bamix, qui est assez redoutable. Et donc, vous avez la lame qui est au fond. On va mettre donc nos noisettes. On va ajouter le sucre glace. Alors, j'ai trouvé différentes recettes en fait, avec pareil, toujours pareil, sur internet, etc., dans les livres. Voilà, j'ai pas mal de livres quand même de cuisine. On trouve plein de recettes en fait. Là, je vous ai choisi quand même, moi, celle que je préfère. Et vous allez voir, à mon avis, elle va mettre tout le monde d'accord à la maison. Et donc, on va utiliser le Bamix. Alors, le Bamix, en fait, du coup, quand on utilise le bol mixeur comme ça, il suffit de le positionner. Et là, on va l'actionner tout simplement. Et c'est parti. Et en fait, alors petite astuce aussi, quand vous l'utilisez, au bout d'un moment, forcément, au début, vous allez faire ce qu'on appelle une sorte de poudre de pralin. Et après, en fait, enfin, de pralin de noisettes. Et après, en fait, plus vous allez l'actionner, plus ça va chauffer, en fait, à la rotation, et plus ça va se transformer en pâte. Donc n'hésitez pas, parce qu'au début, ça risque un peu de coincer un peu sur, enfin pas de coincer, mais de rester un peu sur les bords. Vous pouvez le prendre comme ça et carrément le secouer, en fait, il n'y a aucun problème. Donc au début, ça va vous faire un peu comme une sorte de semoule en fait, à la texture. Et puis après, plus vous allez l'activer, plus en fait vous allez retrouver une texture de pâte. Voilà, donc là, je vous montre. Voilà, mais ça, en fait, au début, là, on est vraiment sur une sorte de farine, en fait. C'est ça, quoi, voilà, de farine. Et puis après, quand vous allez continuer en fait l'action, vous allez retrouver justement une texture qui va devenir de plus en plus épaisse et de plus en plus liquide. Donc, on ne va pas faire toute la phase là, parce que ça prend quand même au moins, je sais pas, 4-5 minutes. Donc, je vais vous montrer parce que je l'ai déjà fait. Et ça, c'est ma pâte de noisette. Voilà, donc là, on est vraiment sur une pâte de noisette en fait, qui est donc déjà faite, qui est déjà prête. Et vous voyez, donc on est vraiment sur une pâte en fait. Alors ça, vous pouvez déjà le manger comme ça, c'est déjà super bon comme ça. Voilà, vous pouvez mettre ça sur des crêpes, vous pouvez mettre ça sur des toasts, enfin, on peut faire plein de choses avec. Et donc, on va continuer la recette. Alors, après, maintenant, ça va être très très simple. Mon chocolat. Donc, je vous l'ai dit, c'est un chocolat qu'on appelle le chocolat Azelia. C'est un chocolat à 35% en fait, de cacao et qui est à la noisette. Il a un goût de noisette qui est juste topissime, quoi. Voilà. Après, vous pouvez utiliser, comme je vous l'ai dit, un chocolat au lait classique, mais toujours plutôt un chocolat de couverture. Et donc, on va mélanger différents éléments. Alors, j'ai mon huile aussi. Donc, pourquoi on utilise de l'huile de noisette? En fait, c'est simple. En fait, si on faisait juste la pâte de noisette avec notre chocolat à la noisette, ce qu'on obtient, en fait, c'est un gianduja. Voilà, un gianduja, en fait, c'est un chocolat qui est extrêmement bon. Voilà, j'en suis très, très fan. Mais si on ne met pas d'huile, en fait, il va figer. Donc, voilà, le but, en fait, c'est que ça reste une pâte. Donc, on va utiliser justement de l'huile de noisette. Et alors, ces huiles, vous les retrouvez en boutique. Elles ont un goût qui est juste top. C'est utilisé dans les plus grandes tables en fait,
de France et pas que de France. C'est voilà, c'est une maison qui est centenaire et c'est juste assez incroyable en termes de goût parce que c'est voilà, c'est vraiment de l'huile, voilà, c'est 100% noisette quoi, hein, il n'y a rien d'autre dedans quoi. Donc on va tout mélanger. Alors, je vous conseille de prendre aussi toujours une petite maryse hein, pour ce genre d'opération parce que là pour aller sortir justement toute la pâte, ça va être quand même beaucoup plus simple. Ça sent très très bon. La pâte de noisette comme ça, c'est... Si vous voulez faire encore une version encore plus gourmande, vous avez aussi une autre chose que vous pouvez faire. C'est en fait de faire ce qu'on appelle vraiment un pralin. Donc vous faites un caramel, vous mettez vos noisettes dedans, vous laissez ça sur une plaque en fait, hein, vous laissez sécher, en fait, durcir, et après vous le mixez. Du coup, vous allez obtenir un pralin que vous pouvez trouver aussi en boutique hein, déjà tout fait. Et en fait, vous mélangez après ce pralin avec le chocolat. Donc là, ça va en plus rajouter un petit côté croustillant. Et ça va être très très bon. Allez, on va enlever tout ça. Ok. Ok. Maintenant, on va ajouter l'huile. Donc après, peu importe. Hein, vous pouvez faire d'abord le chocolat, après l'huile. Aucun problème. Et le chocolat. Donc le chocolat, je l'ai fait fondre au bain-marie. Vous avez toujours chez vous la possibilité de le faire fondre au micro-ondes, mais faites attention, donc il faut vraiment rester sur un programme basse température, hein, faible puissance, et d'y aller par petites tranches de temps. Donc genre 30 secondes par 30 secondes et pas plus, et bien surveiller, parce que sinon le risque c'est de brûler le chocolat. Le bain-marie, ça reste quand même toujours le mode le plus sûr. Et on utilise donc toujours aussi la maryse, parce que c'est très pratique pour racler justement tout ce qu'il y a sur les bords. Donc là, je vais juste mélanger un petit coup en premier comme ça. On racle bien. Ça, c'est bon. Et maintenant, je vais équiper mon robot en fait du disque mélangeur. Donc c'est vraiment l'ustensile principal pour ce genre d'affaires en fait. Hein, ça va être juste parfait. Voilà, donc c'est juste le petit disque mélangeur en fait. Hein, donc on retrouve 2 disques dessus. Et on va se le mettre dessus. Tac. Voilà. Donc là, il est bien positionné dessus. Et on va aller mélanger tout ça. Donc vous allez bien au fond et vous restez en position. Et vous pouvez faire des petits mouvements comme ça circulaires. Ne sortez pas de la matière, donc vous restez bien dedans. Là, moi, je vois déjà que la texture, elle est très bien. Et quand vous sortez, hein, n'oubliez pas justement de stopper le batteur. Alors, attendez, tac, là, c'est parfait. Et alors, moi, je le fais à la fin. Vous pouvez le faire un petit peu plus tôt, mais je rajoute une petite pointe de sel. Donc, la petite pointe de sel. Voilà, donc là, j'ai de la fleur de sel. Vous pouvez prendre un sel classique, hein, mais bon, j'avoue que j'aime bien, moi, quand on tombe justement sur le petit grain de la fleur de sel. Et du coup, on va remettre un petit coup de mixeur plongeant. Et voilà. Donc vous avez vu, hein, c'est rapide. Hein. C'est rapide et ça va surtout être très très bon. Alors, vous pouvez reprendre justement la petite maryse pour enlever l'excédent, enfin ce qui reste un peu dessus. De toute façon, c'est ça que j'aime bien aussi avec cet ustensile, c'est qu'il est très facile à nettoyer. Ne le tapez pas fort voilà, pour enlever, hein. Donc là, voilà, on le laisse toujours un petit peu comme ça. Et puis je vais le mettre... je vais prendre un petit bol. Voilà, on va faire comme ça ira très bien. Et maintenant, on n'a plus qu'à mettre tout ça en pot.
Et donc, une fois que c'est en pot, donc vous pouvez prendre voilà, des petits pots de conservation de ce type. Allez, 1 mois maximum au niveau de la conservation. Donc, ne le mettez pas au frais non plus, parce que sinon ça va complètement figer. Mais voilà, dans une armoire, etc. Donc, ça ira très bien. Et je vais reprendre ma rise. Et on va mettre ça en pot. Ça va être plutôt pas mal. Comme d'habitude, hein, j'ai envie de vous dire, enfin pas comme d'habitude, hein, mais ça sent super bon. Je peux pas vous envoyer les odeurs, mais si jamais vous arrivez maintenant, ben, on vient de faire une recette de pâte à tartiner fait maison. Que vous pouvez voir en replay. Donc n'hésitez pas, hein, vous pouvez toujours aller sur le replay en fait sur notre site internet Alice Délices. Vous avez un onglet qui s'appelle l'onglet Inspiration, qui va peut-être changer de nom là, dans pas trop longtemps, qui s'appellera peut-être Tuto. Au cas où, je préfère vous le dire. Mais du coup, vous pouvez retrouver déjà toutes les recettes qu'on a déjà faites. Donc là, c'est bon, j'ai ma pâte qui est en pot. Un petit peu. Donc là, vous avez déjà, bon, j'ai pris un pot qui est assez grand, hein, mais vous avez déjà un pot là qui est quand même déjà d'une bonne taille. Il y en a déjà pour quelques jours. Bon, ça dépend des gourmands à la maison, bien sûr. Et bah, vous savez quoi, la semaine dernière, on a fait la brioche, quoi, et du coup, bah, j'ai fait une brioche. Alors, je ne l'ai pas fait sous la forme de la brioche parisienne, mais j'ai fait exactement la même recette que j'ai fait pousser sous forme de 3 boules dans un moule à cake qu'on a en boutique. Et bah, ça se voit, hein, voilà, c'est tout. Là, c'est tout fondant, elle est bien aérée. Et bon, bah, je pense que pour goûter la pâte à tartiner, ça va être très bien. Allez. Alors. Bon, déjà la brioche, j'en suis fan. Alors, la pâte à tartiner, je peux vous dire, on est sur une autre dimension que ce que vous retrouvez dans un supermarché. C'est excellent. Et on a ce côté quand même un petit peu, pas granuleux, mais on a une petite mâche dessus. Ça, je vous dis, vous le gardez 1 mois. C'est fait en quoi? Allez, 15 minutes. 15-20 minutes. Et là, je viens de tomber sur un petit grain de sel. Parfait. Donc, là, on a terminé le programme du mois. Ça, je vais le mettre en pot. Donc, c'est en pot, je vais le mettre de côté. Et alors, le mois prochain, on va attaquer donc, le mois d'octobre. Et alors, le mois d'octobre, pas mal de surprises. Donc, déjà, on va travailler le butternut voilà, et la courge, enfin la citrouille, de manière un petit peu différente. Donc, on va attaquer avec une recette alors c'est un velouté de potimarron rôti. Donc, c'est-à-dire, en fait, on va carrément mettre le potimarron entier dans le four et on va faire une soupe dedans. Et vous allez voir, c'est juste magnifique parce que quand on ramène ça à table, en plus, ça fait un petit effet waouh. On enchaîne avec les muffins au butternut avec du fromage. Je n'ai pas encore vraiment choisi le fromage, hein, mais bon, voilà, peut-être parmesan, peut-être autre chose. Mais bon, vous allez voir, c'est aussi sympa. Ça fait une autre manière aussi de manger le butternut. Et puis après, on va terminer parce que on va terminer en mode Halloween. Parce que c'est Halloween à la fin du mois d'octobre. Et du coup, on va apprendre à faire les chamallows maison. Donc les chamallows, on les fera aussi en mode un petit peu Frankenstein et tout. Vous allez voir, on va faire un truc super sympa. Et de la toute dernière recette que je vous invite d'ailleurs à faire avec moi, parce que là, ce sera super facile à faire en live aussi avec les enfants, c'est les bonbons faits maison. Parce qu'on a des moules à bonbons, en plus avec des petits verres et tout. Voilà, donc c'est juste parfait pour Halloween. Donc je vous donne rendez-vous le mois prochain. Moi, je vais quand même terminer ma petite part de brioche, quoi. Et donc rendez-vous le mois prochain.